Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, madame. Et merci de recevoir TV5 Monde à Brazzaville. Il y a un an, au moment de votre investiture, vous aviez promis de promouvoir la démocratie et de maintenir la paix. Un an plus tard, des opposants sont privés de liberté et la crise dans le Pool a poussé sur les routes plusieurs milliers de Congolais. Diriez-vous que c'est un début de mandat difficile? Paix, oui. Démocratie et développement, ce sont des éléments permanents de mon action politique. Et je voulais faire un petit rappel, parce que les peuples, parfois, la mémoire courte. Et ce pays a connu 10 années de violence, de 1990 à janvier 2000. Violences qui ont commencé avec les grèves sauvages, et puis toute la période a été marquée par des violences jusqu'à ce que cela culmine avec la guerre civile en 1997 et de 1997 à 2000. C'était des violences, des destructions, des déchirements, des destructions de tout. Et alors, nous avons, de 2000 à maintenant, remis le pays, on pourrait dire, sur les rails. Et les Congolais de bonne foi, même les étrangers observateurs de bonne foi, peuvent reconnaître que de 2000 à aujourd'hui, nous avons remis le pays sur la voie de la paix, de la démocratie et du développement. Et seulement, lorsque les éléments qui s'étaient déjà illustrés dans la période que je viens de décrire, 1998-99, Bintsamo, Frédéric, Alias Pasteur Toumi. alias Pasteur Toumi, c'était déjà illustré 98-99. Et lorsque ces mêmes éléments s'illustrent par les violences, les destructions, à nouveau, dans le Pool, pas tout le Pool, une partie du Pool, et les autres départements du Congo, 11, sont en paix, des peuples vaques à leurs occupations. Mais Monsieur le Président, justement, la région du Pool a toujours été un peu le ventre mou du Congo, puisque vous avez rappelé les différentes crises qui sont parties de cette région. Et le fait que l'armée n'arrive pas à capturer le Pasteur Toumi, c'est quand même un sacré revers, mais est-ce que pour autant faut-il le faire payer à la population qui est prise en otage? L'armée met tout en œuvre pour protéger les populations et rechercher Toumi et les éléments de sa secte qui sèment la terreur dans une partie du Pool. Mais Toumi et ses compagnons répondront un jour devant la justice. Mais en attendant, il reste introuvable. Introuvable, il est recherché. Et cela est déjà arrivé dans d'autres pays que des personnes recherchées ne soient pas trouvées rapidement. Mais il sera recherché, trouvé. Il paiera ses crimes. Et sera présenté à la justice sans aucun doute. Mais dans les populations, c'est vrai, elles souffrent. Et la force publique s'efforce de les protéger dans cette partie du Pool. Le gouvernement s'occupe des populations déplacées dans la Bouenza, Kinkala et même Brazzaville. Et nous bénéficions de quelques aides de quelques organisations, mais le gouvernement se préoccupe, oui, de la situation de ces populations qui, naturellement, retourneront dans leur village lorsque
on aura mis Toumi et sa bande hors d'état de nuire. Alors, Monsieur le Président, il y a la situation dans le pool, mais il y a également le climat politique qui reste tendu depuis votre réélection l'année dernière. Pour le médiateur que vous avez été dans de nombreuses crises africaines, est-ce que le moment n'est pas venu de tendre la main à l'opposition congolaise pour trouver une sortie de crise? Mais la situation au Congo n'est pas tendue. Elle n'est pas du tout tendue. Et la preuve... Avec l'opposition, je dis. Avec l'opposition, non. Avec l'opposition dite radicale, oui, encore que la semaine dernière, on m'a dit que cette opposition manifestait au boulevard des Armées à Fleur Raoul une marche avec la participation des principaux leaders de cette opposition. Mais le reste, pour le reste, dans quelques semaines, il y aura des élections législatives et locales. Au mois de mars dernier, il y a eu à Ouesso un dialogue ouvert à tous. Mais est-ce qu'il était inclusif? Inclusif. Tout le monde était invité à ce dialogue pour préparer justement les législatives et les locales. Bon, une partie de l'opposition qu'on appelle radicale n'a pas voulu prendre part à ce débat ouvert, démocratique, qui préparait les élections. Elle se met hors jeu. Vous craignez qu'elle boycotte également les législatives, l'opposition congolaise? Je ne crains rien. Si elle devait boycotter les législatives, ce serait en réalité pour son propre malheur, parce que... Est-ce que ce ne serait pas dommage pour la démocratie congolaise? Pas du tout. Pas du tout. Il y a même un engouement terrible. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de candidats aux législatives, aux locales, dans tous les départements du pays, y compris dans le pool, parce que c'est un district de pool participant aux législatives. Bon, il y a cette partie où sévit Toumi et sa secte. Nous vivons cela comme un caillou, un petit caillou dans la chaussure. Mais des fois, ça peut faire mal. Oui, mais il faut s'arrêter pour le sortir et se chausser de nouveau. Mais alors, les élections se dérouleront. Alors pour ces législatives, Monsieur le Président, on parle beaucoup d'un engouement auprès des jeunes, mais également des femmes. Oui, oui, parce que la Constitution elle-même a ouvert un espace de liberté, de démocratie, pas seulement aux jeunes, aux femmes, mais aux personnes vivant avec un handicap, aux sages, notables dans le pays. La Constitution elle-même, pour donner plus d'ouverture et plus de paix totale, a aboli la peine de mort, par exemple. Donc c'est un espace très ouvert de liberté, normal que les jeunes, oui, et les femmes s'engagent en politique. Oui. À la COP22, Monsieur le Président, vous avez lancé une initiative en faveur de l'environnement, et au mois de mars s'est tenue ici au Congo une réunion qui a abouti à la création d'un fonds bleu pour préserver le bassin du Congo. Comment ce programme va-t-il s'inscrire dans l'économie bleue définie par la Commission économique de l'Afrique, la CEA? Parce que le bassin du Congo, c'est le grand fleuve Congo, deuxième du monde, et ses affluents de l'eau partout, et la forêt. Et on pense que c'est un espace de développement économique, de production d'énergie, d'électricité, de tourisme, irrigation pour l'agriculture et la pisciculture, etc. Je crois que c'est un espace de développement important pour les 12 pays membres du bassin du Congo s'inscrivent en bonne place dans les objectifs de développement durable. Un mot de politique africaine, Monsieur le Président. Il y a 6 ans, à la disparition du président libyen, on a vu que la Libye s'était enfoncée dans la crise. Elle s'enlise d'ailleurs.
L'implication récente de l'Union africaine pour trouver une sortie de crise est-elle une chance, enfin, pour ce pays? Nous le pensons, et les Libyens aussi, parce que, en notre qualité de président du Haut Comité de l'Union africaine sur cette question, nous sommes en contact permanent avec les partis, toutes les parties en conflit là-bas, les leaders politiques, les chefs de tribus, les chefs militaires, etc. Et tous font confiance à cette initiative de l'Union africaine. Et dernièrement, les ministres des Affaires étrangères sont rendus en Libye en mission d'information et de consultation. On discutait avec toutes les parties. Et nous pensons qu'avec d'autres qui interviennent, parce que aussi la question libyenne est une question internationale, le quartet, c'est de l'Union africaine, l'Union européenne, le monde arabe, la Ligue arabe et les Nations unies. Mais on a l'impression que ces médiations marquent le pas. Non. Nous pensons que c'est l'Union africaine en rapport avec les autres. Il reste une certaine concertation, une coordination. Pour qu'il n'y ait pas perte d'énergie, si nous nous concertons et assurons une coordination, nous pensons que les Libyens sont prêts à aller vers des réunions de réconciliation et de refondation, si on peut le dire, de l'État, en s'appuyant sur cet accord déjà de décembre 2015 de Skirat. Il pourrait être amélioré, mais nous pensons que les Libyens sont décidés à sortir de la difficulté. Alors, une des conséquences de cette crise libyenne, Monsieur le Président, c'est la crise migratoire sans précédent qu'elle a provoquée, avec les causes dramatiques que l'on sait, puisque des millions de jeunes Africains meurent sur les bords de la Méditerranée. Est-ce que ce n'est pas la preuve d'un échec collectif de tous les dirigeants africains que vous êtes? Oui, nous avons notre autocritique à faire, parce que c'est nous qui avons la responsabilité de gérer les pays, d'amener le progrès, le développement, la paix et la stabilité. Mais il faut aussi dire que cette question a des racines un peu plus lointaines, liées au fait que l'Afrique a été quand même dominée longtemps et aujourd'hui, les partenaires extérieurs à l'Afrique n'ont pas considéré le problème de développement de l'Afrique comme il se devait. Alors, nous pensons que oui, c'est une question africaine. Nous avons une grande responsabilité en cela, je pense, qu'il faut que l'Union africaine tienne un réel sommet autour de cette question. Mais il y a eu déjà plusieurs sommets sur la jeunesse africaine. Oui, pas seulement sur la jeunesse africaine. Les solutions tardent à venir parce qu'on ne les voit pas. Oui, les solutions tardent à venir, mais elles viendront parce qu'il y a une prise de conscience sérieuse. Mais il y a aussi le fait que ceux qui ont dominé l'Afrique pendant des siècles n'ont pas aidé l'Afrique à créer des conditions de réel développement pour que les jeunes Africains restent en Afrique et n'aillent pas en aventure comme nous le constatons en Méditerranée. Alors, en ce moment-là, l'Union africaine devrait demander aussi à la communauté internationale un réel débat comme mais est-ce qu'il ne faut pas d'abord penser à des solutions purement africaines? Les solutions purement africaines existent, mais l'Afrique ne pourrait pas aborder cette question et arriver aux solutions toute seule. Nous pensons qu'il y a d'abord la prise de position africaine, d'abord, et amener la communauté internationale à accompagner l'Afrique dans cette question de développement de l'Afrique, parce qu'il s'agit du développement de l'Afrique pour que la jeunesse africaine reste en Afrique. Sur le continent. Et oui, et les chances ne manquent pas. Monsieur le Président, merci. C'est moi qui vous remercie, madame.